Bonjour, je m'appelle Joseph Cohen. Je suis Joseph, ça se dit pas je m'appelle. Bonjour, je suis Joseph Cohen. 25 jours de pénitencier. Et aujourd'hui, nous recevons Sandra Logier pour antivirus, philosophie. Oh! C'est génial, Gary. Tu viens avec moi à Baltar. Bonjour Sandra. Bonjour Joseph. Tu as publié donc il y a quelque temps un article très remarqué dans le quotidien Libération. L'article s'intitulait Guerre au Care. Tu reprends, mais c'est pour le critiquer, le terme du président de la République qui, dans l'une de ses dernières interventions, nous a répété plusieurs fois que nous étions en guerre face à un ennemi invisible et donc en faisant appel à une certaine forme d'héroïsme. Pourrais-tu, afin d'ouvrir notre dialogue aujourd'hui, revenir sur ce que tu entends dans le mot « guerre au care » ? Alors, j'ai insisté un peu sur ces deux termes qui me semblaient en effet intéressants de confronter, dans la mesure où le président Macron a en effet beaucoup prononcé le mot de guerre, et c'est vraiment quelque chose qu'il a utilisé pour un peu se poser en grand chef aussi de la lutte contre le virus. Et par ailleurs, en ce moment, on assiste à une reconnaissance vraiment tardive de l'importance des activités de care, et le président lui-même et beaucoup de gouvernants se sont aussi exprimés là-dessus en parlant de toutes les personnes qui contribuent de façon essentielle, soit en première ligne avec les soignants, soit en deuxième ou en troisième ligne, comme ils le disent, avec d'autres personnes qui assurent en fait le care, le soin de notre vie quotidienne. Guerre au care, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment d'abord rappeler qu'il y a eu en fait une guerre sourde au care, c'est-à-dire à tout le travail de care depuis des années. On parle beaucoup du sous-financement des hôpitaux, on parle beaucoup de la dévalorisation de toutes sortes de professions depuis vraiment des années, une dévalorisation qui est inhérente au fonctionnement du capitalisme. Donc il y a une sorte de guerre depuis longtemps à toutes les institutions du care. On l'a bien vu au moment de la réforme des retraites, par exemple, qui s'attaquait à toutes sortes de professions en fait qui assurent la vie quotidienne des personnes. Donc il y a une sorte de guerre au care, et donc la question, elle est vraiment de savoir est-ce que cette guerre est terminée ou est-ce qu'elle continue sous d'autres formes aujourd'hui. Vulnérabilité et donc interdépendance. Mais au-delà de l'apport financier que l'État devrait idéalement apporter, que pouvons-nous faire collectivement d'autres pour avancer ces idées de vulnérabilité et d'interdépendance? Que pouvons-nous faire dans l'éducation, dans nos politiques de soins, dans nos politiques générales, dans nos politiques sociales? Je crois qu'il y a vraiment une méconnaissance globale, et c'est cela en fait que veut signaler l'éthique du care. L'éthique du care, elle veut d'abord, comme tu le disais, faire reconnaître la vulnérabilité de chacun. C'est très important parce que très souvent on pense que le care ou la vulnérabilité sont des concepts qui vont s'appliquer à des populations vulnérables, mais ce qui est vraiment spécifique à ce qui est en ce moment, c'est que il y a cette vulnérabilité générale de chacun. Il y a évidemment celle extrême des malades ou des populations vraiment les plus exposées, mais il y a une forme de prise de conscience de chacun de sa vulnérabilité. D'observer que chacun là est atteint parce que tout simplement on est tous touchés par une sorte de transformation globale du mode de vie. L'importance de l'éthique du care, c'est le fait que ce dont on devrait s'apercevoir maintenant, c'est à quel point notre société, chacun de nous, individuellement mais aussi en collectif, sommes dépendants. Alors que, comme tu sais, la philosophie
c'est vraiment l'affirmation de la liberté, de l'autonomie, c'est une valeur vraiment centrale. Eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette autonomie est une sorte de mythe, et de mythe du capitalisme. Et je crois qu'il y a aussi donc cette seconde prise de conscience. Donc, c'est pas seulement la vulnérabilité de façon générale, mais c'est vraiment le fait que notre vie, à nous, quotidienne, mais même intellectuelle, dépend finalement du travail de tant d'autres personnes, ne serait-ce que toutes les personnes qu'on applaudit en ce moment, non seulement les soignants, bien sûr, qui veulent nous faire sortir de la crise sanitaire, mais les caissières, les éboueurs, les livreurs. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on aspire à être une société morale, et que en réalité, ce caractère moral est fondé sur l'exploitation de toutes sortes de personnes invisibles. Et pour moi, c'est une prise de conscience beaucoup plus importante. Et c'est aussi pour cela que je parle de guerre au Caire malgré tout, parce que toutes ces personnes qui sont à l'arrière-plan et qui nous permettent de vivre sont en réalité, en ce moment, particulièrement maltraitées. C'est une question qui me tient beaucoup à cœur. Cette prise de conscience actuelle que nous ressentons de chacun peut-elle se poursuivre au-delà de la crise, au-delà de cette crise, et sous quelle forme? Alors, je crois que tu as tout à fait raison sur le fait que l'État c'est important, mais ça n'est pas tout. L'État c'est important parce que tant qu'il n'y a pas une véritable reconnaissance des métiers du CARE, de leur importance, tant que ces métiers seront sous-payés, bien sûr, il n'y aura pas de véritable reconnaissance, ça sera purement verbal. Là, il y a vraiment des mesures à prendre pour améliorer cette reconnaissance-là. Les théories, les éthiques du CARE sont très importantes parce que c'est elles qui ont permis de comprendre pourquoi en fait tous ces métiers sont dévalorisés. Et c'est pour ça que la dimension féministe de l'éthique du CARE, cette dimension féministe, elle est importante puisque si ces métiers sont dévalués, c'est évidemment parce qu'ils sont liés donc aux femmes, parce que beaucoup de ces actions étaient accomplies sans rémunération pendant très longtemps par les femmes, soit les femmes au foyer, soit des domestiques, etc. Bien sûr, il faut avoir une meilleure rémunération de tous ces métiers, et ça, c'est quelque chose qui peut être repensé, par exemple, à travers une nouvelle réflexion sur le revenu universel, par exemple, par vraiment des mesures salariales fortes sur ces métiers-là. Mais ce qui est au moins aussi important, c'est que tout le monde, en fait, se rende compte de l'importance et de la valeur. C'est vraiment une réflexion sur les valeurs, donc de la valeur de toutes ces actions et de tous ces métiers et donc au-delà de sa propre vulnérabilité personnelle, de voir à quel point en fait toutes ces personnes contribuent à prendre soin de cette vulnérabilité. Merci Sandra. Dernière question. Quel est ton antivirus philosophique? Alors le véritable antivirus philosophique pour moi, c'est bien sûr les séries télévisées. Avant, c'était vraiment une façon de renouer avec son intérieur, tandis que là, dès lors qu'on n'est plus que à l'intérieur, la relation aux séries est peut-être différente. Il y a une très belle série qui est une série HBO qui s'appelle The Leftovers, qui a eu 3 saisons, qui décrit un monde où 2% de la population a disparu comme ça du jour au lendemain. C'est une série qui est très belle parce que elle s'intéresse pas finalement à la façon dont ces personnes ont disparu et pourquoi, mais à comment est-ce qu'on peut vivre avec toutes ces personnes en moins et en quoi le fait de perdre même une proportion minime de la population transforme radicalement, fragilise la forme de vie. Donc ça, c'est une série qui pouvait paraître un peu spécialisée, élitiste, mais qui est extrêmement intéressante. L'autre série que je continue à promouvoir, bien que beaucoup de gens soient lassés par elle, c'est la série The Walking Dead.
Bien sûr, elle a un côté un peu sinistre et horrible, hein, puisque c'est une série qui décrit un monde qui est complètement pris en main, occupé par des zombies. Donc c'est une version beaucoup plus pessimiste, hein, donc ce qui nous arrive maintenant. Mais c'est également une série qui permet de réfléchir en fait à ce qui reste de valeur morale dans un univers dont la forme de vie est complètement transformée. Merci beaucoup, Sandra.